Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Avant de vous laisser regarder votre épisode du jour, j'ouvre une très rapide parenthèse pour vous annoncer l'ouverture de la chaîne secondaire de la chaîne qui déboîte, la chaîne qui part en live. Il ne vous aura pas échappé que depuis quelques semaines maintenant, je fais des lives gaming, en plus de mes vidéos d'unboxing classiques. Et vous avez été nombreux à me dire que vous trouviez cette thématique hors sujet. Afin que cette chaîne reste donc centrée sur le sujet de l'unboxing, j'ai décidé de lancer une chaîne secondaire qui, elle, sera exclusivement dédiée au live gaming. Si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner à cette nouvelle chaîne. Le lien sera dans la description de la vidéo. Quant à cette chaîne que vous êtes en train de regarder actuellement, elle restera focalisée sur les unboxings d'objets insolites, rigolos et technologiques. Il y aura quelques lives, mais qui seront tous, eux aussi, dans cette thématique. Cette petite parenthèse étant refermée, je vous laisse regarder votre épisode du jour. C'est parti. Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Jusqu'à présent, tous les objets de chez OK que j'avais testés ont fonctionné sans faille. Tous sauf un qui m'a lâché il y a très exactement 10 jours, ma fidèle dashcam. Il faut dire que je m'en suis vraiment beaucoup servi. Elle a bien tenu le choc, mais là, depuis quelques jours, elle reboot en boucle et il n'y a plus moyen de s'en servir. Et ça tombe bien car un autre partenaire, en l'occurrence KingSlim, vient de m'envoyer une nouvelle dashcam qui est vraiment super puisqu'elle a toutes les fonctions de mon ancienne dashcam, le GPS pour notamment indiquer votre vitesse et votre position, le Wi-Fi, le système de caméra arrière. Il y a vraiment tout ce qu'il faut sur ce produit pour être vraiment un excellent produit de remplacement pour mon ancienne dashcam. Et en plus, ce produit, lui, contrairement à celui de chez OK, coûte moins de 100 €. Est-ce que ça peut devenir le meilleur rapport qualité-prix dashcam actuellement sur le marché? Possible, on va voir ça. C'est parti pour le test. Aujourd'hui donc, nous testons la KingSlim Dual Dashcam D4, ou KingSlim D4 pour faire court. Les caractéristiques techniques semblent assez élevées, puisqu'on a de la 4K à l'avant, du 1080p à l'arrière, un système de double enregistrement. On ne voit pas d'ailleurs le module arrière sur la photo ici, ce qui peut s'avérer trompeur, mais il y a bel et bien un deuxième module pour filmer à l'arrière de votre véhicule si vous le souhaitez. On a un écran de 3 pouces qui est tactile, ce qui veut dire que ce sera le seul moyen de contrôler la caméra. Certains auraient peut-être préféré des boutons hardware, mais c'est le choix qu'a fait KingSlim. Et donc, si j'ai bien compris, il y a aussi un module GPS, ce qui étonnamment n'est pas marqué sur la façade avant, alors que c'est quand même une fonctionnalité intéressante. Et ce module GPS serait en fait intégré dans le système de fixation au pare-brise. Voilà, on le voit marqué ici, le GPS, seulement sur le côté. Il y a également du Wi-Fi et le capteur qui permet d'avoir l'image sera un capteur Sony Starvis qui est capable de voir très clairement dans l'obscurité. Il faudra donc que j'aille faire un petit tour de voiture dans le noir pour vous montrer ça. L'angle de vision est à 170 degrés, et puis bien sûr on retrouve toutes les fonctionnalités de base, j'ai envie de dire, d'une dashcam, comme le fait que ça enregistre en boucle, c'est un petit peu le principe. Le mode parking qui nécessitera toutefois d'avoir une batterie externe, parce que évidemment cette caméra ne pourra pas filmer pendant très longtemps sans être branchée à une source d'énergie. C'est étanche, bon ça j'imagine que c'est pour la caméra arrière si vous décidez de la fixer à l'extérieur de votre véhicule, ce qui ne sera pas mon cas, moi je vais le mettre à l'intérieur clairement. Et on peut mettre des cartes mémoire jusqu'à 256 Go, ce qui ne sera pas mon cas non plus, je pense mettre une 32 ou une 64, ça devrait amplement suffire. Je ne sais pas s'il faut mettre une carte U3 pour pouvoir filmer en 4K, a priori non, parce que je ne pense pas qu'on soit en 60 frames secondes, ça doit seulement être du 30. Mais bon, il y a quand même déjà du lourd dans ce produit. On va tout de suite procéder au déboîtage, voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Allez, c'est parti. Ça s'ouvre d'une manière très classique, volet supérieur. Oh, regardez ça, ils ont mis une petite languette. Ah, il y a des flèches, donc je pense qu'il faut que je me mette dans le bon sens par rapport aux flèches. Oui, voilà, c'est ça, ça fait comme un tiroir. Oh, jolie expérience d'unboxing, c'est pas mal. On a immédiatement le produit sous une cage de plastique. Ok, on va le mettre là, on va y revenir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce chouette coffret? Oh, j'aime beaucoup la façon dont ça s'ouvre, c'est assez ingénieux. Alors, on a des films pour coller sur le pare-brise. Ça, c'est pas mal parce que ça vous évite de coller directement la caméra sur le pare-brise. Ça, c'est électrostatique. Ça vous permettra de décoller plus facilement ensuite l'objet si vous souhaitez le placer ailleurs, par exemple. Donc, c'est bien vu. C'est bien. En plus, il y en a deux. Donc, on pourra faire ça 2 fois.
Le petit guide de démarrage sur la mise en pratique, comment brancher, etc. C'est plutôt bien foutu. Voilà. Excellent. J'ai l'impression qu'il y a une fonction caméra de recul aussi, puisqu'ils ont l'air de parler du système. Oui, 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 il y a une fonction caméra de recul. Bon, moi, je m'en servirai pas, mais voilà, si vous voulez vous en servir, ils expliquent comment se brancher au phare de marche arrière, pour que ça soit activé uniquement quand vous faites la marche arrière. Des petits adhésifs pour coller les différents modules et pour passer les câbles aussi. Ça, ce sont des passe-câbles adhésifs. Pas mal pour les voitures qui ne peuvent pas planquer les câbles dans les garnitures, comme certaines Twingo modèle 1 par exemple. Un Renault, j'ai bien galéré avec ma caméra de recul la dernière fois. Ça, donc, c'est l'adaptateur pour l'allume-cigare, qui d'ailleurs n'a pas de rappel USB. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça veut dire que quand vous branchez la dashcam à votre allume-cigare, bah, vous ne pouvez plus rien brancher d'autre. C'est un petit peu couillon. Ils auraient pu mettre une prise USB femelle ici. Ça aurait été pas mal. Bon. Après, peut-être qu'on peut utiliser d'autres chargeurs, mais je vous le déconseille. À chaque fois que j'ai fait ça, les dashcams n'appréciaient pas vraiment. Hein. L'élément de planque câble, hein, c'est pour planquer les câbles dans les garnitures de votre voiture, justement. Donc ça, c'est toujours très bien d'en avoir un. Au moins, il est fourni. Donc le fameux module GPS, qui est pas trop lourd, c'est pas mal. Il y a bien marqué GPS dessus, c'est assez élégant. Voilà, donc on voit le connecteur qui vient se mettre dans la dashcam. Et ça, c'est la partie qu'on viendra coller au pare-brise. Donc j'imagine avec l'adhésif carré qui se trouvait ici. C'est ça, c'est la bonne taille. Et les cordons de raccordement pour la caméra arrière. Donc avec la possibilité, si on le souhaite, de se brancher avec ces petits fils-là. Vous voyez, les deux fils ici. Tac, tac. Ils sont bien attachés. C'est pas évident de vous les montrer, mais vous avez compris le truc. Ces petits fils-là viennent se fixer au phare de marche arrière, uniquement si vous avez envie de la fonction marche arrière, que personnellement, je n'utiliserai pas. Voilà. Et ça, c'est le module arrière, qui est assez petit, assez discret, et qu'on peut fixer donc derrière son pare-brise. C'est ce que moi je vais faire, son pare-brise arrière, ou enfin sa lunette arrière, on dit, excusez-moi, hein. Ou alors au-dessus de sa plaque d'immatriculation, j'imagine, si on veut le mettre en extérieur, mais bon, ça oblige d'avoir des câbles qui vont de l'extérieur à l'intérieur, c'est pénible, je ne vais pas procéder comme ça. Et il y a le petit adhésif, il y en a deux même, trois, pour coller ça justement à sa lunette arrière. C'est ce que moi je vais faire. La caméra en elle-même est, ma foi, fort jolie et élégante. J'aime beaucoup le fait que du coup, finalement, comme on n'a aucun bouton, bah, il n'y a rien qui dépasse. C'est juste un écran tactile qui va permettre de tout contrôler. Ça, c'est vraiment très très bien foutu. C'est plutôt fin, évidemment, sauf à l'endroit où se trouve le capteur 4K. Il fallait de la place pour le mettre. Mais c'est plutôt rassurant que le capteur soit de grande taille. Ça veut dire qu'il doit quand même être relativement quali, je pense. Ici, on voit donc le connecteur pour le GPS. Donc c'est ici qu'on viendra clipser le module. D'ailleurs, on peut même le faire tout de suite. Le voilà. Donc vous allez voir comment ça se passe. Il y a un petit rail. Ça fait un petit clic. Voilà. Donc là, on sait qu'on l'a bien mis. Ensuite, on a 3 angles d'inclinaison. 1, 2 et 3. Pourquoi pas plus? Tout simplement parce que si ça avait été un truc souple, ça aurait pu induire des vibrations dans l'assemblage. Et les vibrations sont les ennemis des dashcams. Même si, bon, il y a quand même un petit peu de jeu. Donc il faudra voir à l'usage comment ça rend, mais bon, je suis plutôt confiant, ça a l'air quand même de tenir assez bien. En plus, c'est un bête écrou, donc on peut toujours le resserrer avec un tournevis si on veut que ça tienne mieux. C'est bien foutu. On voit bien le petit logo GPS sur le côté. Et ça, vraiment, le produit ne manque pas d'une certaine élégance. Hein, j'aime beaucoup. Il y avait un film de protection sur l'écran que j'ai enlevé et sur la lentille aussi. Donc le produit était vraiment bien protégé. Ici, on peut voir le petit micro et ici le petit haut-parleur. Voilà. Le bouton power sur le côté, le voyant de fonctionnement, et ici, on a les connectiques. Donc, on a du mini USB qui est toujours utilisé en général sur les webcams parce que c'est plus robuste que le micro USB ou l'USB type C, et une fente pour mettre la carte SD, bien sûr. Quant à cet orifice ici, c'est là, bien entendu, qu'on viendra brancher le module arrière. Bien, alors évidemment, pour tester cette caméra dans les meilleures conditions, je vais la fixer dans ma voiture et nous allons faire un petit tour 2 jours d'abord et ensuite de nuit, ça va de soi. Mais je me suis dit que ce serait plus pratique de vous montrer les différentes fonctions en branchant simplement ça à une allume 12 volts et en vous montrant ce qu'il en est. Donc vous voyez qu'il y a deux câbles, un qui va au module de caméra arrière, ici, la caméra arrière apparaissant dans le coin supérieur droit de l'écran là. Et l'autre, évidemment, cordon qui va à l'alimentation 12 volts de votre voiture. Donc, en général, votre adaptateur allume-cigare. Vous voyez aussi que l'écran se met en veille
automatiquement au bout d'1 minute. Mais il suffit d'appuyer n'importe où pour qu'il se rallume. Et ensuite, tous les éléments de l'interface se trouvent dans le bas de l'écran. En haut, on voit le temps d'enregistrement, la date, l'heure, la présence ou non du GPS, donc là, il s'affiche, la présence ou non de l'enregistrement du son, la présence ou non du Wi-Fi, le Wi-Fi permettant en fait de voir l'écran sur votre smartphone, hein, voilà, c'est à peu près tout, et de revoir aussi vos trajets avec une petite carte routière et la vitesse affichée du GPS. Et ici, on voit le niveau de charge de la batterie. Alors, je ne sais pas si c'est une vraie batterie dans cet appareil ou si c'est un supercondensateur. Il n'y a rien de spécifié sur la notice à ce sujet-là. Donc, s'ils ne le disent pas, je ne sais pas trop ce que je dois en penser. Est-ce que c'est une petite batterie? Sûrement, je pense. En général, quand c'est un supercondensateur, ils ont tendance à le dire, hein. Voilà, donc je sais qu'il y a les pros, les anti pour chaque technologie. Donc, je suppose que c'est une batterie, mais je n'en suis pas sûr à 100%. Dans le bas, donc, on a les éléments d'interface. Ça, c'est pour stopper l'enregistrement en cours ou le reprendre, couper le son d'enregistrement du micro, enregistrer une vidéo d'urgence. Par exemple, si quelqu'un vient de vous faire une énorme queue de poisson et que vous voulez garder la preuve, vous appuyez là-dessus et la vidéo qui était en train d'être filmée par la caméra ne sera pas effacée, même si votre carte SD est pleine et que l'enregistrement par boucle commence à écraser les vieilles séquences. Ici, vous pouvez revoir les séquences qui ont déjà été enregistrées. Et là, on a le menu de setup où on choisit la résolution. On a le choix entre 4K ou 2K, sachant qu'à l'arrière, en revanche, ça filmera toujours en 1080p. Ça, on n'a pas le choix. Le codec d'encodage, la vitesse, est-ce que vous voulez qu'elle s'affiche en km par heure ou en miles par heure, la mise en veille de l'écran au bout d'un certain temps ou pas, l'anti-flicker, donc ça c'est pour le clignotement des éclairages urbains et tout ça, donc nous en France on est à 50 Hz, la sensibilité en cas d'accident pour l'enregistrement d'une séquence d'urgence, donc moi je l'ai mis sur faible, le mode parking je l'ai éteint parce que je ne brancherai ce truc qu'à mon allume-cigare, la dernière fois que j'ai voulu brancher une dashcam à autre chose, ça m'a mis ma batterie de voiture à plat. Le format de la date, jour, mois, année. L'audio, bon bah ça c'est pour couper le son en fait du petit haut-parleur. Le volume sonore, vous voyez à chaque fois qu'on appuie, ça fait un bip par exemple. Vous voyez la différence de son. Bon, moi je l'ai mis faible parce que c'est... Ah bah il me l'a remis moyen. Voilà, je vais le mettre faible parce que je trouve que c'est quand même vite saoulant, mais c'est bien de l'avoir aussi parce que comme c'est un écran tactile, ça permet d'avoir un retour. L'enregistrement en séquence 2, donc moi j'ai choisi 3 minutes, mais on peut mettre 2 ou 1 minute si on le souhaite. On peut régler la date. Ça ne se fait pas automatiquement via le GPS. Ça, c'est un petit peu dommage. Ça le faisait sur la caméra de chez OK. Là, ça ne le fait pas. Il faudra donc régler à la main à chaque fois que la caméra perd la date. La langue, on peut mettre français, mais j'ai laissé anglais parce que la traduction française est juste pas bonne. Voilà, sachez-le. C'est compréhensible, mais c'est vraiment pas bon. On peut formater la carte SD, je l'ai déjà fait. On peut même voir les infos du GPS directement sur l'écran. Regardez, là, on peut voir que je capte la moitié des GPS disponibles. Vu que je suis à l'intérieur d'un bâtiment, c'est quand même pas mal. Et on peut resetter le système et voir le à propos, j'imagine, pour la version du firmware à l'intérieur. Voilà. Donc, l'essentiel y est. J'aurais aimé que le réglage de la date et de l'heure se fasse automatiquement via le GPS, mais à part ça, ça va. Par acquis de conscience, je vous montre l'application mobile que l'on peut connecter à la dashcam en Wi-Fi, mais ça n'amène pas grand-chose, hein. On voit l'écran de la caméra avant, l'écran de la caméra arrière si j'appuie ici. Voilà, c'est traduit en français, mais comme pour la dashcam, c'est assez approximatif. Voilà, donc bon, je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez déclencher l'enregistrement d'une photo ou d'une vidéo en utilisant ces deux icônes de chaque côté ici. Voilà, stopper ou arrêter l'enregistrement ici. C'est vraiment ultra basique. On a aussi accès aux fonctions de la webcam, c'est-à-dire au menu de setup que je vous ai montré tout à l'heure. C'est le même, voilà, on choisit les résolutions, les choses comme ça. C'est peut-être un petit peu plus pratique parfois de faire ça sur le téléphone que d'être obligé de tendre le bras pour accéder à l'écran de la caméra, mais voilà. Ça ne va pas bien loin. Je pensais qu'on pouvait voir ce qu'on avait filmé avec une carte visible, etc., de GPS ou autre hein, de la caméra, mais en fait pas du tout. Hein. On peut simplement voir le feed de la caméra et ce qu'elle a enregistré sur la carte SD, c'est tout. Bon, c'est mieux que rien, on va dire. Bien voilà ce que donne l'installation du module avant dans la voiture. Donc on a deux fils. Je trouve un peu dommage que le fil ici parte vers le bas de la caméra alors que évidemment on va avoir tendance à vouloir le cacher dans les garnitures qui se trouvent au-dessus
Donc il aurait été plus logique que le coude aille vers le haut. Bon, ce coude-là, lui, il est horizontal, donc bon, ça va, on se débrouille. Mais c'est étrange, c'est un drôle de choix de la part du fabricant d'avoir fait ça comme ça. C'est le seul reproche que je ferais sur l'installation du module avant, puisque vous voyez, j'ai mis le film transparent, et c'est vrai que ça tient super bien. Donc maintenant, on va regarder le module arrière, et puis ensuite, on va aller faire un petit tour en voiture. Malheureusement, je ne serai pas aussi dithyrambique sur l'installation du module arrière que sur celle du module avant. C'est vraiment raté. Comme vous pouvez le constater, il a fallu que je mette une brique Lego ici, parce que si on a, comme moi, un haillon arrière qui est très pentu, la caméra butera sur le carreau avant de pouvoir être collée sur le pare-brise. Donc il faudra rajouter une épaisseur pour éviter ce désagrément. Ça, c'est mal foutu. Ils auraient dû voir ça et corriger le problème en amont chez Kingslim. C'est le seul reproche que j'ai vraiment à faire sur l'installation de la caméra qui, outre mesure, est plutôt simple s'il n'y avait pas ce petit désagrément. Allez, c'est parti pour le test diurne de la caméra. On est en 4K 25 frames secondes, c'était ça, ou 2K 30 frames secondes. Je pense qu'il vaut mieux favoriser la résolution que 5 frames par seconde de plus. On verra bien si on arrive à lire notamment les plaques d'immatriculation des voitures qui me précèdent, de celles qui arrivent en face, etc., ou de celles qui sont garées sur le côté. Et puis après, on refera exactement le même test en nocturne. Donc j'ai activé le GPS, normalement on devrait voir également ma vitesse s'afficher dans le bas de l'écran. Ça peut être utile si quelqu'un par exemple vous refuse une priorité à droite et prétexte ensuite que c'est parce que vous arriviez trop vite ou je ne sais quoi. Au moins vous pouvez prouver votre vitesse. Donc là vous m'entendez au travers du micro de la caméra. Je n'ai aucun moyen de savoir si ce micro fonctionne correctement ou pas. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Je viens de m'apercevoir que sur la gauche, là, il y avait plein de jeunes qui jouaient au basket. Ils étaient au moins 30 et il n'y en avait pas un qui avait un masque. C'est pas bien ça. Donc, évidemment, pour faire le test diurne, je vais devoir braver le couvre-feu, mais je ne vais pas jouer les délinquants. Hein. Je vais juste faire un petit tour du pâté de maison chez moi, sans sortir de ma voiture et en portant un masque. Ça va de soi. Je ne tiens pas à mettre qui que ce soit en péril. Les règles, c'est les règles. Tout le monde doit y obéir. C'est normal. Il y a pas mal de monde un peu dans tous les sens, donc c'est très bien. Ça fera un très bon test. Je pense que ça fait déjà plus de 3 minutes que je tourne, donc a priori je vais pouvoir couper bientôt. Vous aurez eu droit à la superposition et on va pouvoir passer au test nocturne. Pourquoi tu t'arrêtes dans le rond-point, toi devant, vous voyez? On a eu droit à un petit chauffard, un petit, pas bien méchant, mais quand même. Il y a beaucoup de gens, hein, surtout les personnes âgées, qui ne savent pas conduire dans les ronds-points, mais c'est pas de leur faute. Elles n'ont jamais appris en fait. Les ronds-points, c'est une invention assez moderne. Et comme en France, on ne fait jamais repasser le permis à qui que ce soit, pas forcément, hein, si on n'a pas appris un truc, on ne peut pas le savoir. C'est normal. C'est pas les gens les fautifs, c'est le système dans ce cas-là. Allez, c'est parti pour le test nocturne. Cette fois-ci, je vais juste faire un petit tour du quartier parce que je ne suis même pas supposé rouler en cette période de couvre-feu. Voilà, donc les plaques d'immatriculation que vous allez voir, ça ne va pas être les voitures qu'on croise. A priori, il ne devrait pas y en avoir normalement. Mais bon, on va passer à côté de voitures qui sont situées sur le bas-côté, stationnées. Comme par exemple celle de mon voisin d'à côté, là, dont vous pouvez voir la plaque normalement juste en face. Donc on verra si les plaques sont lisibles. Parfois elles ne le sont pas, mais ce n'est pas forcément la faute de la caméra. Hein. C'est parce qu'il y a des reflets sur la plaque et que ça éblouit entre guillemets le capteur de la dashcam. Voilà, donc on fait juste un tout petit tour du quartier. Ça va aller très vite. C'est parti.
fait quand même pas mal de voitures de stationner, donc ça restera malgré tout un test intéressant. Après, je vais pas m'attarder parce qu'il suffit qu'il y ait un voisin un peu méchant qui téléphone aux flics, on sait jamais. Bon, je fais rien de mal fondamentalement, je vais même pas sortir de ma bagnole, je fais juste le tour du quartier et je retourne chez moi immédiatement. Donc je ne mets la vie de personne en danger, je me permettrai pas, hein, avec une épouse qui est aide-soignante, de faire quoi que ce soit qui serait sanitairement stupide. Mais voilà, néanmoins, je devrais néanmoins respecter le couvre-feu. Donc, voilà, je fais une petite entorse à la règle, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour que vous puissiez savoir si cette dashcam vaut le coup ou pas. Voilà. Je vais juste faire ça, retourner à nouveau à gauche, en bas de la rue, et je serai de retour chez moi. Je ne serai même pas sorti 3 minutes en tout. Et vous aurez vu des sections avec éclairage citadin et des sections où il n'y en a pas ou pas beaucoup. Donc c'était quand même un petit test intéressant, malgré le fait que je suis évidemment obligé de l'écourter en raison des restrictions sanitaires du moment. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur la King Slim D4. C'est vraiment un produit très complet. On a un module 4K à l'avant, un module Full HD à l'arrière, on a une antenne GPS dans le support, on a un logiciel pour smartphone qui est certes basique mais qui a au moins le mérite d'être présent, et un logiciel côté ordinateur PC. Je vais vous mettre une petite photo d'écran parce que je ne vous l'ai pas montré précédemment, qui permet de revoir ces vidéos avec un compteur de vitesse, avec même l'enregistrement du capteur de gravité pour voir si vous avez subi des chocs sur la voiture ou des choses comme ça. Et en plus, l'itinéraire qui s'affiche sur une carte, ce qui peut avoir un intérêt par exemple pour une flotte de véhicules professionnels. Franchement, tout ça pour moins de 100 €, c'est vraiment très impressionnant. La qualité de l'image du module avant et arrière sont absolument excellentes. Le seul truc qui pêche un peu sur ce produit, j'ai envie de dire, c'est la qualité de l'image la nuit. On ne voit pas forcément hyper clair, les plaques d'immatriculation sont peu lisibles. Ça restera, et ce produit-là ne fera pas exception, le talon d'Achille de la plupart des dashcams comme ça, sous la barre des 100 €. Mais franchement, pour le prix, on a vraiment un produit qui tient la route, qui fonctionne bien, et si comme moi vous faites la majeure partie de vos déplacements de jour, vous pouvez l'acheter les yeux fermés, elle vous rendra de fiers services. Elle remplace avantageusement ma dashcam OK, elle en a toutes les fonctions, donc je ne perds absolument rien, j'y gagne même en qualité d'image puisque je passe à de la 4K, et en plus elle coûte moins cher. C'est tout bon. Et bien voilà, c'était le test de la D4 de chez King Slim. Je suis ravi d'avoir reçu cette dashcam. Elle remplacera très avantageusement mon ancienne caméra de chez OK. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!